entrailles l'Afrique yo, nous sortis loin, depuis dans Guinée, nous tout congolais. Enfants l'Afrique yo, ce respect de la nature et c'est vivre en symbiose avec cette nature qui fonde notre religion. Tu n'as pas le droit de déplacer des éléments de la nature parce que tu risques de créer beaucoup plus de dégâts. C'est aussi important de faire savoir aux gens que le vaudou c'est de la science. Il faut remarquer que c'est la seule spiritualité, je dis religion, qui n'a pas fait de guerre contre les autres religions. Des Allemands et des gens partout qui justement viennent et reconnaissent la valeur du vaudou. Nous, enfants de la déportation, nous n'avons pas le droit de cracher sur ce qui nous appartient. Honneur à l'ancienneté et à la sagesse. David Seton, tu commences pas? Voilà. Alors, je suis Paul Rigelo, intronisé au royaume d'Abomey au Bénin, David Seton Webacha, intronisé sous pontife des Afro-descendants pour la France. J'ai été intronisé le 8 janvier 2022. Il y a une troisième personne qui est notre mère spirituelle, qui est Mambo Salide, Mian Antonio aussi celle qui a porté aussi ce projet de sous-pontificat et je profite du moment pour lui rendre hommage. Suzanne Céleste Delaunay-Belleville de mon nom colonial, Mambo Zilla Nzinganandi, intronisé tout comme David Seton le 8 janvier 2022 au Palais Oukoué à Ouida en tant que sous-pontife des Afro-descendants de la Martinique. Je parle beaucoup de la Martinique, pourquoi? Ce n'est pas un discours autocentré, mais c'est parce que je connais la réalité de mon territoire. La réalité de mon territoire qui est de faire de manière cachée. C'est d'une manière à dire aux gens, sortez dans le bois. Nous avons été intronisés par le pontife mondial du vaudou qui est Dagbo Ouno. Nous avons été intronisés pourquoi? Parce que nous représentons la communauté vaudou, mais aussi les afro-descendants. Cette question de pourquoi le terme afro-descendant? Tous les humains sortent de l'Afrique, tous. Toutefois, nous, enfants de la déportation, qui sommes partout dans la Caraïbe et ailleurs, nous sommes les enfants immédiats de Kama. Cet héritage est un héritage que nous avons toujours, qui est dans notre ADN. Il y a 400 ans, nous sommes encore là. Nous aimons dire aux ancêtres Pakama, et nous sommes nos ancêtres. Et nos ancêtres sont ceux qui ont été arrachés de la terre d'Afrique et mis en esclavage. Ils sont arrivés les mains vides, mais avec le cœur et la tête remplis de ce qu'ils sont et donc de leur vraie foi. Je sais que notre démarche va porter des fruits et qu'il y aura quand même des émules, beaucoup de gens qui vont nous comprendre dans notre démarche et que ce vaudou ne soit point trahi ni combattu comme il est en ce moment. Là, on a des Allemands et des gens partout qui justement viennent et reconnaissent la valeur du vaudou. Nous, enfants de la déportation, nous n'avons pas le droit de cracher sur ce qui nous appartient. Et nous sommes là pour réclamer notre héritage. Pourquoi ces interviews sont importantes? C'est pour montrer aux gens qu'il y a des gens qui représentent cette vraie foi des ancêtres. Religion, religaré, relié. Donc nous sommes reliés. Quand nous parlons de religion, je parle pour nous, je ne parle pas pour le reste du monde, mais religion, pour nous, reliés, nous sommes reliés à quoi? À nos ancêtres? À la nature? Et c'est cette nature, cette parole qui me vient, c'est parce qu'elle vient du vent. Et le vent est matérialisé par une énergie. Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas ça l'objectif. Mais Piedbois, nous, là aussi, en énergie. Donc, c'est ce respect de la nature et c'est vivre en symbiose avec cette nature qui fonde notre religion. Vous savez que le vaudou sort de l'Égypte antique. Et c'est après l'invasion de l'Égypte par les différents barbares que les prêtres vaudous de l'Égypte antique sont partis à l'intérieur de l'Afrique
Et ils sont passés d'abord par Ifé, qui est le Nigeria, et c'est de là qu'est parti le vaudou, qui est descendu vers Abomey, vers le Bénin. Le vaudou, c'est aussi scientifique. Et donc, c'est aussi important de faire savoir aux gens que le vaudou, c'est de la science. Tout est scientifique dans le vaudou, et à partir du moment où nous allons pouvoir montrer aux gens, démontrer aux gens que tout ce dont nous parlons est prouvé scientifiquement et a été réapproprié par d'autres et nous sont remis à d'autres. En fait, c'est considéré au Banou Tcholol. On a pris des choses, on a compulsé pour nous remettre notre tradition, nos origines, notre spiritualité à d'autres sociétés. Il faut remarquer que c'est la seule spiritualité, je dis religion, qui n'a pas fait de guerre contre les autres religions. Et le vaudou n'a fait la guerre à aucune autre religion. Elle demeure la religion qui se suffit à elle-même et qui ne pourchasse personne. La communauté vaudou a sa représentation et sa structure organisationnelle. Donc nous avons le pontife et puis un parallèle que je n'aime pas mais que je suis obligée de faire à la manière de l'Église catholique. Nous sommes comme ces cardinaux, c'est ça, Da? Donc, nous pouvons nous représenter comme ça. Je dis bien, je n'aime pas trop l'image, mais c'est pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit. C'est ça, c'est aussi le respect de la nature. Donc, les vaudous, le terme écologie, on n'a pas eu besoin de l'inventer parce que c'est à l'intérieur de nous. En fait, pourquoi je parle de cela? Parce qu'on sait très bien que le respect de la spiritualité, c'est aussi le respect de la nature. Et ça, on l'a à l'intérieur de nous. Quand on regarde à certains endroits, notamment l'Afrique, on peut se dire qu'il y a des endroits où on a des poubelles à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que ça n'était pas dans la mentalité de l'Africain d'avoir du plastique. Parce qu'en fait, tout ce qu'il utilisait, c'était des choses qui étaient biodégradables. Donc, ce n'est pas dans son process. Donc, quand tu lui mets du plastique, en fait, il va falloir qu'il s'habitue avec ce nouveau process. Son process, c'est quoi? C'est que l'écologie est intégrée, c'est à l'intérieur de lui. Il sait qu'il ne peut pas fonctionner plus que ce dont il a besoin. Un exemple d'un peuple, ce sont les aborigènes. Ça fait 5000 ans qu'ils sont là, ils n'ont pollué aucune rivière, ils n'ont rien détruit parce qu'ils fonctionnent dans la nature ce dont ils ont besoin. Et quand s'il se trouve qu'il y en a un petit peu trop, ils le laissent à la nature parce qu'il y a des animaux et il y a d'autres choses. Et je prends cet exemple, c'est pour montrer que notre spiritualité, c'est aussi ça. Nous avons tout à l'intérieur de nous. C'est à nous de laisser tout cela et puis d'arrêter de recevoir des leçons des autres parce que les autres n'ont aucune leçon à nous donner. C'est nous qui avons des leçons à donner au monde. Et il faut arrêter de croire que nous sommes démunis et que nous n'avons rien. Nous avons tout. Nous sommes le monde, nous sommes à l'origine du monde. Et nous avons à apporter notre savoir à l'humanité tout entière parce que nous sommes l'humanité. Malgré toutes ces différences, nous sommes l'humanité. Je pense que Baola... On va parler de loi. Loi. On a dit loi, c'est un le français, on a dit principe. Loi. Loi, c'est un ensemble de bagages, un ensemble d'énergie. Que nous lever, nous joignons, que grand monde doit quitter pour nous. On a dit dernièrement, nous sommes un peuple spécial qui fait que nous avons des communications avec le monde spirituel là, qui fait que nous sommes capables de chevaucher ou bien de connecter notre entrance. C'est tout aussi de capacités que nous possédons. Mais qui ça l'est transcendant, qui ça lié, qui ça loyer? Pour leur dire, n'ayez plus peur. C'est toi qui avais dit une fois, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur parce que votre spiritualité, elle est là, elle existe et elle est reconnue. Elle est reconnue, elle a une représentation. Et donc, pour pouvoir mieux permettre aux personnes de se réapproprier tout cela, on ne peut pas ne pas faire le pont, notamment avec l'Afrique. Et nous avons prévu des voyages à venir en Afrique. Pourquoi? Pour que la Martinique soit représentée, notamment lors des fêtes du 10 janvier. Qu'est-ce que les fêtes du 10 janvier? Les fêtes du 10 janvier, c'est le festival des cultes endogènes et vaudou. Cela veut dire que c'est là où tout le monde entier est présent. Tu parlais tout à l'heure de personnes qui viennent se faire initier. À l'occasion des fêtes du 10 janvier, notamment avec le pontife, les personnes peuvent voir pleinement au grand jour quelle est la représentation que l'on a au Bénin du vaudou. Quelle est cette vraie foi de nos ancêtres avec différentes facettes, comme disait David Sétan, avec différentes facettes du vaudou, parce que le vaudou est un et multiple. Notre vaudou de la déportation est un vaudou qui est adapté aux différentes origines. Et donc,
notre pratique, nous, j'aime bien dire du vaudou de la déportation, qui est le vaudou haïtien, parce que Haïti a été la seule à pouvoir garder cette pratique, même si nous gaffeuille, comme je dis, en bas-feuille. Mais donc, même s'il y a des teintes différentes, mais la base, le socle est le même. C'est comme si ta grand-mère, elle fait une soupe. Donc quand nous retournons en Afrique, nous retournons vers cette ancestralité, donc vers cette manière de faire originelle. Mais tu sais bien que ta soupe de pied bœuf, tu ne la fais pas exactement comme ta grand-mère. Tu y rajoutes des ingrédients. Et ces ingrédients, c'est le territoire sur lequel nos ancêtres se sont retrouvés. Et ils ont dû faire différemment parce que le vaudou de la déportation est un vaudou de la libération. Cette liberté qui a été faite en 1804 en Haïti où le combat n'est pas terminé et ce combat que nous voyons tout le temps, tous les jours pour cette souveraineté que nous appelons de nos voeux, se réapproprier sa spiritualité, se réapproprier qui nous sommes, se réapproprier son ancestralité, c'est manifester ta souveraineté d'être humain. Donc tous les peuples qui sortent de ces différentes contrées et qui sont ici pratiquent soit la religion du Nigeria, soit le vaudou du Bénin, du Togo, du Ghana, où tous ces peuples-là pratiquent un vaudou avec des nuances, mais tout de même qui est la racine, la force et le vaudou. Et ne pas respecter son principe de vie quand tu as été sacré, c'est justement te mettre en contradiction avec l'énergie même de la nature. Tu n'as pas le droit de déplacer des éléments de la nature parce que tu risques de créer beaucoup plus de dégâts pour le monde entier. Je pense que Baola Pébout. Oui, on a dit l'essentiel. Voilà, Baola Bout alors. Entrailles l'Afrique, yo, nous sortis loin. Depuis dans Guinée, nous tout Congolais. Enfants l'Afrique, yo, pays nous loin, oh. Depuis Dahomey, nous tout Congolais. Rive ici, ça pas comme ça. Journée jodia, la vie change, oh. Figuier ma pouyo, repose à loyo, yo tout Congolais.